Bonsoir tout le monde. On se retrouve encore dans ma cuisine pour se concocter une belle petite friandise et devinez à quoi? Au sirop d'érable. J'ai trouvé une belle petite recette très facile de pâte roulée au sirop d'érable que nous appelons communément au Québec des pêtes de sœur. Ok, c'est parti, c'est bien simple, ça sera pas bien lourd. On va commencer par chauffer le four à 350 degrés dans ces coins-là. Fahrenheit ou 160 Celsius si je me souviens bien, dans ces coins-là. Et puis, nous allons vous décrire les ingrédients. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Normalement, j'aurais peut-être dû faire ma pâte moi-même ou me servir de pâte brisée que j'aurais roulée moi-même aussi, mais je suis allé au plus simple. Et sur la recette, c'est ce qu'on me dit. Alors, ça me prend une boîte de pâte à croissant, 125 ml de sirop d'érable, 125 ml de sucre d'érable ou de cassonade, mais comme je n'avais pas de sucre d'érable, nous allons prendre de la cassonade, ça va faire l'affaire quand même. Et puis, 250 ml de crème champêtre, de 15% champêtre, de 35% est un petit peu riche. Et puis, comme je ne puis m'en empêcher, on va y mettre des pommes un petit peu, ça c'est bon. Alors, le four chauffe, nous avons les ingrédients, alors nous partons à la manœuvre. J'ai hâte de goûter à ça. Alors, ça me prend un beau bol de Pyrex de 9 pouces de côté ou à peu près. Et puis, nous allons commencer par peler les pommes. Normalement, j'aurais pris un économe, mais ça va être correct de moi. Ce que j'aime, la nouvelle disposition de ma cuisine, j'ai la caméra qui est plus en face de moi. Et plus tard, eh bien, je mettrai la caméra un petit peu plus haute, où je changerai les objectifs. C'est selon. C'est toujours une question de budget. La recette que j'ai trouvée ne parlait pas d'ajouter des pommes, mais j'en ajoute. Les pommes et du sirop d'érable, c'est très québécois. Et voilà, nous avons les pommes que nous allons réserver. Et maintenant, opération roulée de pâte. Donc, il faut trouver le moyen d'ouvrir ça. Ah, ben voilà, on a trouvé la solution. Donc, nous allons faire des beaux petits rouleaux tout égal. Là, je vais avoir 8 unités que nous allons déposer comme ça. Pas trop près les uns des autres parce que ça gonfle. Et beaucoup en plus. Comme ça, nous devrions être fixés. Nous allons ajouter les pommes. Et on réserve ça quelques minutes. Maintenant, l'opération suivante. Le sirop d'érable. La cassonade. Et maintenant, on amène ça à ébullition. Ça va être vraiment bon, ça. Ça s'en vient. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire bouillir trop fort parce que ça déborde facilement, ça aussi. Le problème d'une cuisinière électrique comme ça, c'est que ça ne réagit pas assez vite quand on joue avec la température. C'est pas comme une cuisinière à gaz où si on en a un petit peu trop, ben, c'est très très facile. Les changements de température sont instantanés. Donc il faut toujours se méfier de la cuisinière électrique. Je ne peux m'empêcher d'y goûter. C'est comme beaucoup de mes recettes avec le sirop d'érable, il y a toujours une bonne part de crème.
La crème, ça adoucit le tout et ça adoucit tout. Et voilà, après 5 minutes de mijotage, la mixture est prête. Nous allons verser. Idéalement, quand vous employez un plat en Pyrex comme ça, c'est bien de le tempérer avant de vous en servir parce que si vous le passez de très très froid à très très chaud, vous courez après l'éclatement. Alors, nous allons envoyer la mixture au four et nous nous reverrons dans une quarantaine de minutes. Et c'est parti pour le four, j'ai hâte de goûter à ça. Bon, eh bien, me revoilà. Les 30 minutes de four sont passées. J'ai laissé reposer un petit peu la chose. Et puis maintenant, nous allons y goûter. Et oui, ça c'est la partie amusante de l'histoire. Alors, pour servir ça, normalement j'aurais dû mettre des fruits et toutes sortes de choses, mais nous n'en avons pas. Alors nous allons devoir faire avec. Ça donne cela que nous allons accompagner d'une belle boule de crème glacée. À la vanille. Voilà. Ah, il ne fallait pas oublier de mettre un petit peu de sirop d'érable. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant, pour ne pas rompre la tradition, nous allons y goûter. Ça va sûrement être bon. Alors, il s'agit de pâte à croissant que nous avons fait mijoter avec le mélange de sirop d'érable et de crème. Et puis, encore une petite bouchée. C'est bon ça. Alors, c'était ça pour la petite recette ultra facile. Et si vous cherchez quelque chose de vite fait avec du sirop d'érable pour sucrer le bec à vos invités, alors voilà la solution. Alors, aujourd'hui, c'était ça pour notre vidéo de cuisine au sirop d'érable. Il y en aura sûrement d'autres. Là, je commence à me lasser tranquillement de faire des desserts. Nous allons peut-être préparer des viandes. Et puis, en attendant, eh bien, partagez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, et puis donnez-moi des likes surtout. Et des commentaires, j'aime ça recevoir des commentaires. Alors, à la prochaine, et amusez-vous bien.